Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Depuis 1933, Guignol, personnage central des marionnettes françaises, s'est installé ici, dans le théâtre qui est juste derrière moi, situé dans le jardin du Luxembourg. Nous le découvrirons, mais en attendant, voici les spectacles à ne pas manquer. Morgane Raoult nous présente une ribambelle de voisins haut en couleur au théâtre Montansier à Versailles. Puis plein feu sur Arnaud Meunier qui nous a reçus à l'Opéra Comique. Mais nous partons immédiatement à la crypte Saint-Sulpice pour un spectacle à savourer religieusement. Celle que l'on appelait la petite sœur des pauvres est à l'honneur dans cette mise en scène enlevée de Michael Lonsdale. Françoise Thuriez endosse admirablement le rôle de sœur Emmanuelle, qui a marqué le monde par sa générosité et son dévouement, mais aussi par sa liberté de parole, souvent en contraste avec le ton employé par l'Église. Ce seul en scène nous invite à découvrir la vie de cette femme aux nombreuses facettes et à l'engagement indiscutable. Je veux ici une dernière fois confesser la foi en l'homme et la foi en Dieu qui ont soulevé toute ma vie. Sœur Emmanuelle, elle est libre, aventureuse et habitée par une force surnaturelle. Quand je serai grande, je partirai en Afrique parler de Jésus, pour que les hommes s'aiment et soient heureux. Ce récit a des moments très opposés entre son enfance bouleversée par la mort du père. Je ressentais le vide de son absence comme un trou dans mon cœur. Et puis ensuite cette vocation qui venait tout difficilement parce que elle avait des aspirations de femme quand même, qui cherchait un amour. Il me faut un homme. Et où vous rendez-vous comme ça, mademoiselle? Au couvent, monsieur. Avec ces yeux-là, mademoiselle. Mais je ne les laisserai pas à la porte, monsieur. Elle est arrivée, grâce à sa foi, à canaliser tout ça et à opter quand même pour devenir religieuse. Je n'étais plus Madeleine Saquin, mais sœur Emmanuelle. Missionnaire chez les Turcs. Hop, yallah, allez-moi Emmanuel. Vive la Turquie. Mon cœur bondit de joie. C'est merveilleux, c'est exceptionnel une femme comme ça. Vivre à même l'ordure, dans cette odeur de pourriture, allais-je en avoir la force, heure après heure, jour après jour. Oui, Jésus, yallah. N'aie pas peur, Emmanuel, yallah, en avant. Aucune vie n'est parfaite, aucune n'est perdue. Toutes sont sauvées. À travers son spectacle de chansons, Morgane nous prouve qu'habiter dans un grand immeuble populaire n'est pas forcément synonyme de morosité, bien au contraire. Les nombreux voisins y vivent heureux et partagent leurs différences. Des différences qui se transforment en trésors lorsque cohabitent sous le même toit autant de cultures, de générations et de personnalités diverses. Voici un spectacle drôle et attachant à découvrir en famille. Bonjour, bonjour, Morgane c'est moi. Bonjour, bonjour, et voici Olga. Je vais vous présenter l'immeuble où j'habitais. Tous les voisins se connaissaient, je vais vous les présenter. Je mets mon escargot dans mon escarcelle, l'attache à l'escabeau par une ficelle. Qui voudra escamoter, mon escargot devra escalader cet escabeau. Je me balance sur la balançoire. Pour un sou, pour deux sous, j'aimerais bien voir si mes pieds peuvent toucher la cime du cerisier. Venez vite, venez tous voir jusqu'où monte ma balançoire. Balance, balance, balançoire. Pour voler, il faut s'asseoir sur la balance, balance, balançoire et garder sa trajectoire. Maman, faut me croire, y a des bêtes dans mon armoire. Maman, laisse-moi voir la lumière dans le couloir.
Il fait tellement sombre tout seul dans mon lit. Je crois voir des ombres et j'entends des bruits. J'aime pas la pénombre, j'ai peur dans la nuit. Lorsque le soir tombe, c'est tout noir ici. Maman, je veux boire et que tu viennes me dire au revoir. Maman, laisse-moi voir la lumière dans le couloir. Il fait tellement sombre tout seul dans mon lit. Je crois voir des ombres et j'entends des bruits. J'aime pas la pénombre, j'ai peur dans la nuit. Lorsque le soir tombe, je veux tout voir ici. L'Opéra Comique propose au mois de mai Ali Baba, l'occasion de faire découvrir au jeune public l'art lyrique à travers l'histoire du célèbre voleur. Nous avons rencontré Arnaud Meunier, le metteur en scène, qui nous a ouvert les portes des répétitions. Alors nous sommes dans la salle de répétition de l'Opéra Comique à Paris, où nous répétons actuellement Ali Baba de Charles Lecoq. La chance d'Ali Baba, c'est que c'est un conte populaire, hein, c'est-à-dire que tout un chacun dans la rue connaît Ali Baba et ses 40 voleurs, se souvient de la formule magique « Sésame, ouvre-toi ». C'est l'ancêtre de la comédie musicale, ni plus ni moins. C'est-à-dire que les chanteurs passent de parties parlées, jouées, à des parties chantées, exactement comme dans une comédie musicale. On y trouve tous les grands ingrédients de la comédie musicale. Et d'ailleurs, je ne me prive pas de faire tout un tas de clins d'œil, que ce soit à Mary Poppins, que ce soit aux comédies musicales avec Marilyn Monroe, voilà, d'un côté. Et puis même au niveau du jeu, que ce soit les grandes pièces de Louis de Funès, par exemple, je pense à Oscar, donc, où les éléments de comédie sont clairement affirmés et font partie de la matrice de l'œuvre. Donc ça, je pense que c'est une chose importante. Et là, on retrouve vraiment les grands éléments d'une comédie musicale. La grande chance que de mettre en scène un opéra, c'est de partager la responsabilité artistique avec un directeur musical, donc un chef d'orchestre. En l'occurrence, c'est Jean-Pierre Hack, et je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai accepté ce projet. C'est l'enthousiasme et la connaissance, l'expérience qu'a Jean-Pierre de ce type d'ouvrage et de ce type d'œuvre. Là, on est sur une grande forme, grand plateau, on est plus d'une quarantaine sur scène, il y a un chœur imposant, etc. Donc il y a aussi un défi de mise en scène pour moi, et ce défi est d'autant plus excitant quand il est partagé avec un autre artiste, et qu'en plus, cet artiste a le sens du plateau, comme moi, en tant que metteur en scène, j'essaye d'avoir le sens de la musique. Là, ce qui est assez agréable avec la distribution avec laquelle je travaille, c'est qu'à aucun moment donné, je me pose la question de savoir si j'ai des chanteurs ou des acteurs. J'utilise toutes leurs compétences. C'est-à-dire que ma mise en scène s'appuie complètement sur leur personnalité. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un metteur en scène qui cherche à plaquer des idées, mais j'essaye vraiment, comme au théâtre, de former une compagnie éphémère et qu'il y ait une bienveillance constructive et motrice entre nous qui permettent de travailler au plateau. Et ça, je pense que les chanteurs s'en sont vraiment emparés très fortement, et en s'en emparant, ils créent autant de théâtre que de chant. Ce qui fait que pour moi, ils sont des interprètes avant toute chose, et je ne me pose plus la question de la différence acteur-chanteur. Mon principe à moi, c'est de me dire que le metteur en scène est un passeur, quelqu'un qui soutient le spectateur dans sa lecture de l'œuvre, et que c'est cette lecture qui va amener le spectateur à éprouver à la fois du plaisir et en même temps du questionnement. Avec Jean-Pierre Hack, le chef d'orchestre, on avait comme conviction le fait que pour que l'œuvre nous parle aujourd'hui, il fallait qu'elle puisse trouver un rythme d'aujourd'hui et avoir des thématiques qui nous parlent aujourd'hui. Lecoq est beaucoup plus inspiré par les grands magasins de la fin du XIXe siècle, l'ambiance de Au bonheur des dames, par exemple, de Zola, beaucoup plus proche de ça que un Orient comme dans Marouf, le savetier du Caire, par exemple. Donc c'est vraiment à partir de ça que j'ai essayé de construire le principe de mise en scène, en me disant que finalement, le thème d'Ali Baba, qui est un thème classique, qui est est-ce que l'argent fait le bonheur, et que devient-on quand on devient riche? Comment est-ce que d'une certaine manière on leur ramène de thématiques plus proches des nôtres, comme celle de la société de consommation, puisque comme le premier tableau s'ouvre dans un grand magasin, on a cherché à imaginer que l'ensemble de l'opéra se développerait à l'intérieur de ce grand magasin, et qu'on partirait sur un Ali Baba transformé en travailleur pauvre. Et comment est-ce que cette fable, d'une certaine manière, résonne chez chacun d'entre nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait d'Ali Baba à la fois un grand spectacle populaire et une vraie comédie, ça reste un opéra comique, et en même temps comment est-ce qu'on lui trouve des zones de profondeur et de rugosité. C'est la fin du journal du théâtre, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite. En attendant, voici une citation qui est lourde de sens. Elle est signée Frank Patrick Herbert. On ne manipule pas une marionnette avec un seul fil. Au revoir à tous et à très bientôt.